Guys, bienvenue chez la Doua, it's about everything. Là, on va parler de hip-hop, on va dans le old school hip-hop, on va dans les vétérans. Et pourquoi je vous dis ça, je suis toute avec l'énergie. Je pensais pas en 2026 que Jay-Z serait venu nous répondre. Il serait venu faire un diss track pour vous. Vous avez trop sous-estimé Jay-Z. Même moi, j'avais oublié que Jay-Z, c'était qui Jay-Z. Et il nous a rappelé I'm AOV. Yo, je suis pas n'importe qui, guys. I'm Hovey, ok? Vous avez vu Jay-Z. Jay-Z, il a fait son pique-nique. Mais c'est pas les pique-niques où ce qu'on va manger comme Doha aime. Non, c'est d'autres sortes de pique-niques. C'est d'autres sortes de pique-niques, my God. C'est un événement qui s'appelle pique-nique, tout ça, un festival. Et puis il est là. Même le monde au début, il disait, elle est où Beyoncé? Jay-Z a pris son micro. Beyoncé, elle travaille pas, ok? Là, c'est moi qui est là. C'est moi qui travaille ce soir. Oh my God! Jay-Z, c'est quelque chose. Et puis aussi, on va pas se mentionner. Avez-vous vu l'afro de Jay-Z? Je suis certain que Jay-Z met les produits de sa femme, Secret. Et puis, s'il le met pas, il a fait malgré lui une publicité pour sa femme. On sait que sa femme, elle a la marque Secret de cheveux, produits capillaires. Jay-Z, il a retiré ses freeform. Là, il a laissé en afro. Et puis, on voit qu'il a des beaux cheveux épais. Oh, je regardais Jay-Z. Il a quel âge, Jay-Z, maintenant? Il a presque la soixantaine. Mais c'est homme! Il est beau! Oh, il est grand! En plus, il est grand. C'est pour ça que ses enfants sont grands, tout ça. Mais il est grand! Ok, c'est mon moment. Fallait juste souligner Jay-Z, ok? Guys, ne m'en voulez pas trop. On est chez la Doha. Okay. Donc, pendant des années, on nous a expliqué que Jay-Z était au-dessus des conflits. Il est rendu un businessman. Il est plus dans les clashs hip-hop. Il est plus dans tout ça. Là, il est dans business. Il n'est pas dans les querelles de rap. Il est rendu milliardaire. Il est mania, mari de Beyoncé, papa de Blue Ivy, Rumi et Sir. Celui qui n'avait plus rien à prouver. Et pourtant, au Roots Picnic, voilà que Jay-Z monte sur scène avec un afro géant, des lunettes noires, une énergie qu'on n'avait pas vue depuis longtemps et ça nous a fait plaisir. Et selon plusieurs vidéos qui circulent massivement sur TikTok, Instagram, sur X, sur les réseaux sociaux, tout le monde est convaincu qu'il a envoyé des pics à Drake, à Nicki Minaj, à Kanye West et plusieurs autres. Il les a tous envoyé des pics. Tout le monde qui parlait sur lui, il les a tous pris là. En plus, il a pris un moment, il a dit cut the music, cut the music. I have something to say. En plus, avec sa voix super cool, parce qu'il a une voix tellement cool. Allez écouter Jay-Z parler. Quand je vous dis qu'il a une voix vraiment cool, qu'on entend plein de choses sur lui, mais quand on l'entend parler, que ce soit dans les entrevues, il a l'air tellement cool, il a l'air tellement sympathique, il a une voix agréable, ok? Et puis là, on l'entend, il parle, mais il a freestyle. Il parlait plus, je sais même plus s'il parlait ou s'il faisait des freestyles, mais j'étais comme... Jay-Z! Drake, c'est toi qui as réveillé Jay-Z. C'est Drake. Merci Drake. T'as sorti ton album, là, tes 2 albums. You did it. Enfin, bravo. C'est 2 ou 3 albums qu'il a sorti. Drake, je me rappelle même plus combien de temps. Moi, je suis versatile, hein. Je suis volatile même. J'ai oublié Drake combien d'albums qu'il a sorti. Donc, il commençait à dire, non, Doha, il a sorti tellement d'albums. Comment t'as oublié Doha? Demandez à l'autre là. Jay-Z m'a fait toute perdre ma notion. Aujourd'hui, Hovey défend simplement son héritage. Qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer? Le retour de Jay-Z compétiteur. Parce que si c'est le cas, le rap pourrait redevenir très intéressant. Parce que, on regarde dans la scène du rap 2026, on voit il y a plus les femmes qui commencent et il y a plus de rappeuses qui sont là, mais les rappeurs sont plus trop là. Que Jay-Z décide de revenir, on sait que je suis contente. Drake, t'as peut-être réveillé les OG, t'as réveillé les vétérans. Là que Jay-Z sort donner une réponse, vous savez qui j'attends qui sort depuis des années qui donne une réponse? Je sais pas quelle réponse qu'il va donner, mais j'attends qu'il revienne. Parce que c'est notre croche. Nas! Allez taper Nas, et puis... allez stream sa musique et dites-moi si Nas ne mérite pas un retour. J'attends avec impatience, je suis comme ça. Je pense que ils feront Nas déciderait de faire un show
Et puis un spécial, il vient performer un show. Lui, comme rappeur OG, j'irai dans son show. J'irai dans un show de Nas, même si je ne connaissais pas toute sa musique. Mais vous verrez Doha comme ça. Oui, Nas, il mérite ça. Il mérite de l'amour. Oui, il en mérite. Donc, on est chez la Doha, it's about everything. On met des likes de support, on supporte. On fait un tour, c'est Maison Doha. Vous allez voir, Maison Doha. C'est ma petite boutique, il y a des articles. Team Doha. Il y a une petite peluche qui est 3 $. La petite peluche s'en va pour les enfants de Jacmel. Il y a aussi des petits chandails supporters pour la FIFA. Parce que vous savez l'équipe qu'on supporte. J'aime toutes les équipes qui sont là, sélectionnées. Vous méritez toutes d'être là. Mais bien entendu, on peut supporter Haïti aussi. Après près de 50 ans, on se retrouve à nouveau pour jouer. Nos joueurs sont tellement beaux, tellement gentils en plus. Hey, allez voir nos joueurs, allez sur les réseaux, surtout sur TikTok, ils ont leur page. Et puis, ils aiment donner des blagues. Tu vois qu'ils sont bons enfants. Le monde qui disent, ah, ils sont là, ils vont pas gagner, ils vont rien. Ils sont juste contents d'être là. Ils sont bons enfants, mais ils vont jouer. Ils vont vous impressionner. Ils arrivent avec une belle énergie. Allez les supporter. Supportez-nous. Supportez-nous. Guys. So, it's about... Ce qu'on peut dire, c'est le retour d'un Jay-Z qu'on n'avait plus vu depuis longtemps et on pensait plus revoir. Ce qui frappe immédiatement, ce n'est même pas le freestyle, c'est son attitude. Pendant des années, Jay-Z apparaissait comme un homme d'affaires, comme il est au-dessus de tout ça. Mais là, il est venu en mode, je suis de nouveau un rappeur. Peut-être qu'il s'ennuyait, il n'a rien à prouver, mais il est venu juste nous rappeler qu'à la base, c'est un rappeur. Parce que beaucoup de personnes l'ont sous-estimé, mais c'est quelque chose. Et une petite parenthèse, le monde qui aime ça dire « Oh, qu'est-ce que Beyoncé fait avec lui? » Beyoncé, elle a toujours dit, elle a toujours été fan de Jay-Z, le rappeur. Et on voit Beyoncé quand elle est dans la foule, elle a oublié qu'elle avait ses enfants. Elle était en train de chanter du Jay-Z, elle était là, ouah. Et c'est ce genre d'amour qu'on veut. On veut ça, le partenaire supporte comme ça son partenaire. On voyait un moment la petite Blue Ivy, on voyait la petite Rumi comme ça, ah man, c'est mon papa. Et puis on voit Beyoncé qui était comme, laissez-moi tranquille les filles, moi c'est mon homme. C'est une petite parenthèse, mais j'ai trop aimé ces petits moments-là de voir ça. Donc, on a vu Jay-Z en costume, dans les galas, dans les investissements, mais sur scène, ça fait tellement longtemps et ça fait tellement du bien. C'est le fait de le revoir, c'est là qu'on se rend compte qu'on s'ennuyait de lui sur la scène du hip-hop. On aurait dit un rappeur qui avait quelque chose à dire, et il a quelque chose à dire. Tout le monde parle sur lui, tout le monde l'expose, tout le monde dit plein d'histoires sur lui, sur sa famille. Récemment, c'est pas Kanye West qui était son petit frère. Il a toujours dit Kanye West, c'est mon petit frère. Qui parlait sur ses enfants, qui disait que ses enfants ont des retards et tout ça. Et au Kanye West, je t'aime Kanye West, mais t'es bête de dire ça. Et là, tout le monde qui parle, il y a l'autre là, machin chouette, Nicki Minaj. Non, désolé Nicki Minaj. Jay-Z est venu parler, ok? Bref, Drake, je t'aime Drake, tu sais, Canada, c'est le sang. Mais Drake... On dirait, moi je dis que c'est Drake qui l'a réveillé parce que tout le temps Nicki Minaj parlait, Jay-Z s'en foutait. On dirait l'album de Drake est venu en mode business, en mode yo, I'm coming, je me libère de mon contrat, je dis tout ce que j'ai à dire. Drake, t'es un libérateur. Moi j'ai déclaré ça dans la vie de Drake. L'afro, l'énergie. Moi maintenant j'ai envie d'un afro. Est-ce que je suis copie, je suis influencée comme ça? Moi je suis une influençable. Là, j'ai mes locks, je suis en train de dire comment je fais pour retirer. Comme mes locks sont pas encore loxés, parce que mes cheveux veulent pas loxer, parce que je sais pas que mes ancêtres, je sais pas quel ancêtre de mes ancêtres, ses cheveux étaient trop droits ou ils étaient pas assez crépus, mais j'ai un ancêtre qui était pas assez crépus, que mes locks veulent pas loxer. Et là, quand je regarde l'afro de Jay-Z, je suis comme...
Comment je retire ça pour moi aussi avoir mon afro? Je suis une copieuse. Ah oui, je suis une copieuse. Oui, 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 Doa. Tu copies, t'es trop influencé. Ah oui, moi je commence à penser à mettre un afro. Je commence à regarder. Ah Dieu, ok, c'est bon, j'ai fait la transition des micro-locks. Mes locks veulent pas loxer, mes cheveux veulent pas loxer. C'est la faute de mes ancêtres. Mes ancêtres veulent pas que je loxe. Donc finalement, Jay-Z m'a dit il avait un freeform aussi, il a mis finalement un afro. Doit se dit peut-être que son appel à la vie que tu dois aussi mettre un afro. Venez me dire en commentaire Doa quoi faire parce que là je suis très influencée. La posture, comme si Hovey voulait rappeler quelque chose. Il voulait nous rappeler je suis toujours là. Je suis pas partie, je suis là, guys. Et c'est exactement ce qui dérange certaines personnes parce qu'une nouvelle génération est arrivée, que ce soit Drake, Kendrick, J. Cole, Future, et beaucoup de jeunes fans ne placent plus automatiquement Jay-Z au sommet. Mais Jay-Z, il est un vétéran. Respectez les vétérans. Et le problème de Jay-Z n'est pas l'argent. Le problème de Jay-Z n'est pas la célébrité. Le problème de Jay-Z, c'est la mémoire collective. Parce que dans le rap, les gens oublient vite, très vite. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes connaissent davantage Drake que Jay-Z. Okay? Mais Jay-Z est un vétéran, guys. Ils connaissent davantage les records Spotify que les classiques des années 90 et 2000. Retournez écouter la musique. En plus, je me rappelle ma petite nièce, là. Oui, ma petite princesse Alissa, ça va être son anniversaire le 4 juin. Elle, en plus, elle me disait, son style qu'elle aime, c'est les années 2000. Moi, je la regarde. Tu vas avoir 13 ans, bébé. Qu'est-ce que t'as dans les années 2000? Mais je pense qu'elle aussi, elle sent qu'il y avait quelque chose dans les années 2000 qu'elle va aller chercher. Mais allez écouter la musique des années 90-2000, il y avait quelque chose dans le rap. Et ça, pour un homme qui a passé sa vie à construire son statut, ça peut être frustrant. Alors, lorsqu'il prend le micro et commence à envoyer des messages subliminaux ou directs, parce qu'il y a des messages, c'est plus que direct, c'était des pointes. Même un moment, je me disais, il parle-tu de moi? Non, après, il était direct. Beaucoup voient un homme qui refuse d'être effacé de l'histoire. Et il ne va pas être effacé de l'histoire. On dit, est-ce que Drake est la cible? Depuis le clash Kendrick contre Drake, l'industrie est divisée. Certains pensent que Drake est toujours le roi commercial, et moi aussi je le pense. Kendrick, il va jamais être commercial comme Drake il l'est. On va se le dire. Drake, il est dans le rap, il est commercial. D'autres pensent que son aura a été sérieusement touchée. Oui, c'est sûr, dans le conflit, quand on regarde dans le rap, dans le côté rap street, on va dire que Drake a été touché, mais Drake a jamais fait du rap street, de toute façon. Fait que je pense pas que ça l'a plus affecté que ça. Et concernant Jay-Z, ben Jay-Z, il observe tout cela, parce qu'il connaît une chose. Le pouvoir dans le rap est temporaire. Aujourd'hui, tu es le numéro 1, demain, quelqu'un veut ton siège. Et Jay-Z a passé sa carrière entière à défendre son trône. Alors, quand certains internautes interprètent certains passages comme des pics envers Drake, la question devient intéressante. Est-ce réellement Drake qu'il vise ou est-ce simplement le symbole de la génération actuelle? Et on va parler du fameux cas Nicki Minaj, bien entendu. Nicki Minaj est devenue une force invisible, ignorée. Une armée de fans, des tournées massives, une influence énorme et surtout, Nicki n'a peur de personne, absolument personne. Le problème, Nicki et Jay-Z n'ont pas toujours semblé être sur la même longueur d'onde. Alors dès qu'un mot semble pouvoir être interprété comme une pique, Internet s'enflamme. Parce que les fans ne veulent pas la vérité, ils veulent le combat. On va parler de Kanye West, l'éléphant dans la pièce. Oh my God. Et Kanye West, l'ancien protégé, l'ancien frère, l'ancien partenaire. Une relation devenue extrêmement compliquée. Si Jay-Z parle d'ancien allié, si Jay-Z parle de loyauté, si Jay-Z parle de trahison, les gens pensent immédiatement à Kanye. Parce entre ces deux hommes, l'histoire était immense. Et les blessures semblent toujours présentes. Moi, je pense, quand ils parlent de loyauté, c'est de Kanye qui parle. Kanye, il le disait, même quand un moment Kanye s'en prenait à lui, le piquait, il disait, moi je vais pas répondre à Kanye parce que c'est mon frère. Même si mon frère est fâché contre moi, ça reste mon frère. Donc, j'ai toujours remarqué Jay-Z, il a toujours épargné de trop parler de Kanye. Donc, peut-être, oui, de loyauté, il peut être piqué envers Kanye avec leur
comment ils sont éloignés, mais bref. Ce que les gens ne veulent pas admettre, voici la partie qui dérange. Jay-Z a plus de 50 ans. My God! Il est tellement bien préservé. Lui, dites, Jay-Z, il peut donner son... C'est quoi l'eau qu'il boit et c'est quoi qu'il mange parce que... Hey, maman. Et pourtant, tout le monde parle encore de lui. Tout le monde analyse ses paroles. Tout le monde décortique ses freestyles. Pourquoi? Parce que les légendes ne meurent jamais vraiment dans la culture. On peut les critiquer, on peut les remettre en question, mais on continue de les regarder et ça, c'est une forme de pouvoir. Nicki Minaj dans la ligne de mire. Et là, les choses deviennent beaucoup plus personnelles parce que selon de nombreux internautes qui analysent les freestyles de Jay-Z, certaines lignes sembleraient viser directement Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty. Vous savez, son mari qui a un lourd casier judiciaire, il ne peut pas se déplacer ou être dans une... ou aménager où il est proche d'une école. Vous savez, c'est lui le prédateur, son mari. Depuis plusieurs mois, les tensions entre certains membres de l'industrie de Nicki Minaj sont devenues de plus en plus visibles. Nicki ne se contente plus de faire de la musique, elle parle, elle critique, elle répond et surtout, elle refuse de rester silencieuse. Alors quand Jay-Z prononce quelques lignes que les réseaux sociaux associent immédiatement à Nicki et Kenneth Petty, Internet explose! Les commentaires affluent. Est-ce que Jay-Z vient réellement de viser Nicki? Est-ce qu'il vient de mentionner Kenneth? Pourquoi maintenant? Ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est que les fans de Nicki sont parmi les plus mobilisés de l'industrie. Et lorsqu'ils sentent que leur artiste est attaqué, ils contre-attaquent immédiatement. Pour certains observateurs, Jay-Z ne viserait pas seulement Nicki, il viserait ce qu'elle représente aujourd'hui. Une artiste devenue incontrôlable pour certains acteurs de l'industrie. Une femme qui ne suit plus les règles traditionnelles. Une célébrité qui répond publiquement lorsqu'elle estime être attaquée. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi Jay-Z choisirait-il ce moment précis pour envoyer un message? Et surtout, pourquoi autant de personnes semblent convaincues qu'il parle d'elle? Et c'est pas tout! On sait que LeBron, Drake, la musique a été finie parce que quand Drake se faisait terminer par, c'était la saga avec Kendrick Lamar, LeBron, qui était son ami de base, vous savez King James, LeBron, celui que Doha aime beaucoup, le joueur de basket, qui a officiellement pris sa retraite de basket, il ne va plus jouer sur un terrain officiellement, mais Drake, notre chanteur canadien, que Doha aime aussi, était fâché contre LeBron. Donc, Doha se sentait partagé, mais King James, elle va toujours aimer King James. Mais bref, leur amitié s'est refroidie. Pendant des années, LeBron James et Drake semblaient inséparables. Ils étaient souvent ensemble. On les voyait dans les matchs, publicités, événements. Ils s'envoyaient des messages de soutien respectifs. Une véritable alliance médiatique. Puis soudain, quelque chose semble avoir changé. Dans le conflit entre Kendrick Lamar et Drake, les internautes suivaient chacun des gestes de LeBron. Méchants. Ils sont méchants. Les fans, là, les gens, les internautes, c'est vous, là, qui créez les guerres. Parce que je me rappelle, Kendrick Lamar faisait son spectacle. Il est dans un show. LeBron, il n'est pas ennemi avec Kendrick Lamar. Et puis, je me rappelle, Kendrick Lamar, il avait mis 5 fois la musique, là, le diss track qu'il avait fait pour Drake. Et puis lui, LeBron, on le voit qu'il aime danser. C'est un basketteur, tu sais, les athlètes, eux autres, ils aiment juste danser, la musique. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils sont des athlètes. Et là, LeBron, il faisait l'athlète qu'il est, il dansait. You're not like us, you're not like us. LeBron! Yo, LeBron, quand j'ai vu ça, moi, j'ai même pas vu de la méchanceté, j'ai vu de l'innocence. Et puis, LeBron était là, you're not like us, you're not like us. Il chantait, il dansait. Mais Drake, qui est un Canadien très sensible, il a fait, quoi? Toi, t'es supposé être mon ami, et puis tu danses la musique qui est en train de m'insulter, de me clasher. LeBron a dit, non, c'est pas pour toi que je dansais, c'est parce que c'était fun. Moi, je suis un athlète. On n'a pas la même capacité de comprendre qu'il y a des clashs. Nous, on aime juste la musique. Tu sais, les athlètes, ils aiment juste la musique. Ils sont innocents, les athlètes.
Ils aiment juste, ils s'enforcent sur leur terrain. Quand ils sont en dehors du terrain, ils aiment leur petite musique tranquille. Ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Oh, là, Drake, l'ami, il est fâché contre lui pour ça. Dites-moi en commentaire, vous pensez quoi que Drake est fâché contre lui pour ça? Bref, et surtout les fans qui ont créé ça. Et lorsqu'il... LeBron, il a partagé du contenu que certains ont interprété comme favorable à Jay-Z ou Kendrick ou leur entourage, mais les spéculations ont explosé. Certains fans affirment que LeBron aurait même laissé entendre que Jay-Z, Kendrick Lamar et lui-même formaient une sorte de famille élargie. Les fans sont problématiques, guys. Puis, selon plusieurs internautes, le message aurait disparu rapidement. Vrai hasard ou pas? Est-ce qu'il a posté quelque chose pour dire « oui, family », quelque chose comme ça? LeBron aime ça dire ça. C'est sa phrase. « It's fun, it's party, the party is cool, we family ». Il sait pas qu'il est dans son monde. Toute sa vie, il est en train de s'entraîner. Là, maintenant, enfin, il est en retraite, il va pouvoir regarder le monde. Là, il est tout innocent, il fait « we family ». Et là, on le met dans la problématique. Oh, pauvre LeBron, guys. Dans les commentaires, écrivez-moi pauvre LeBron. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque des personnalités de ce niveau commencent à être associées au même camp, les réseaux sociaux transforment immédiatement cela en guerre d'influence. Et on retourne sur Kanye, toujours Kanye. Parce qu'entre Jay-Z et Kanye West, l'histoire est beaucoup trop profonde pour être ignorée. Deux hommes qui ont dominé le rap, deux hommes qui ont bâti des empires. Vous vous rappelez leur album qu'ils ont fait ensemble? Qui peut faire un duo comme eux? Pardon. Dans le rap, je parle. Lorsque certains passages du freestyle semblaient répondre aux attaques passées visant sa famille ou ses enfants, beaucoup y voient une réponse indirecte aux polémiques de ces dernières années. On sait que c'est Kanye qui se permettait de critiquer les enfants de Jay-Z, et ça c'était méchant. Et honnêtement, c'est probablement l'aspect le plus compréhensible de tout ce cas. Surtout on sait que Jay-Z, techniquement, Blue Ivy, c'est Kanye West son parrain. Donc, Kanye, comment tu insultes les enfants d'un homme qui t'avait tellement respecté, sa première enfant, c'était toi le parrain? Bref. Parce qu'on peut accepter les critiques, on peut accepter les attaques médiatiques, mais lorsqu'il s'agit des enfants, la plupart des parents considèrent que la ligne rouge est franchie. Et même si tu n'es pas parent, ben la ligne est franchie. Et si Jay-Z a réellement voulu envoyer un message à Kanye, le fond du message semble simple. Tu peux parler de moi, mais laisse ma famille en dehors de ça. Un message que beaucoup de personnes, même en dehors du rap, peuvent comprendre. Dites-moi si vous le comprenez. Que Jay-Z ait réellement visé Drake, Nicki Minaj, Kenneth Petty, Kanye West ou d'autres, ou peut-être toi il a visé. Toi tu regardes la vidéo, mais Jay-Z t'a piqué, il t'a visé. Dis-moi, laisse-moi savoir en commentaire comment tu sens que Jay-Z t'a piqué. Une chose est certaine, son freestyle a réussi ce que très peu d'artistes de sa génération réussissent encore à faire. Faire parler toute l'industrie. Pendant quelques minutes, le milliardaire discret est redevenu le rappeur compétitif qu'on a connu, qu'on a vu grandir. Et peut-être que c'était exactement son objectif. Rappeler à tout le monde que même après toutes ces années, son nom suffit encore à déclencher un débat mondial. Le vrai sujet n'est peut-être pas Drake, ni Nicki, ni Kanye West. Le vrai sujet, c'est que Jay-Z refuse de devenir une relique. Il refuse d'être un simple souvenir. Il refuse qu'on le place dans un musée de rap. Et honnêtement, c'est probablement pour ça qu'il continue à faire parler de lui. Parce qu'il a compris une règle simple. Dans cette industrie, le jour où les gens arrêtent de parler de toi, c'est là que tu deviens réellement invisible. Alors dites-moi dans les commentaires, God, it's your turn. Jay-Z défend-il simplement son héritage? Ou est-il en train de préparer une nouvelle guerre dans le rap? Et surtout, qui devrait lui répondre en premier? Drake, Nicki, Minaj ou Kanye West? Let me know, guys. Ou peut-être c'est vous. Vous allez dire, non, Doa, moi, c'est moi qui va répondre à Drake. Dites-moi si c'est vous qui allez le répondre. Mais à Drake, à Jay-Z. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et faites attention parce que la personne qui va répondre à Jay-Z, dites-vous que Rumi et Blue Ivy vont vous répondre en même temps. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Faites attention à vous.